Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un carnet de tirage, mon carnet de tirage, un journal pour noter tous ces tirages, que ce soit tarot et oracle, mais il y a d'autres informations à l'intérieur, vous allez le voir. C'est créé par Vanessa Nardari, elle aime Descartes sur les réseaux sociaux et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ce carnet de tirage est le type de support que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté dans la cartomancie. C'est dans cette optique que l'auteure Vanessa Nardari, cartomancienne professionnelle passionnée de la chaîne YouTube Elle aime Descartes, a conçu pour vous ce carnet de tirage. Composé de deux grandes parties, il vous aidera à tout comprendre des techniques de tirage qui vous donnera envie d'y noter tout ce que les cartes vous révèlent. Donc la première partie, j'apprends. Deuxième partie, je note. Donc première partie, l'essentiel pour découvrir le monde du tarot et des oracles. Des explications autour de la purification, de l'énergie des cristaux et des pierres, des bienfaits de la méditation. 5 modèles de tirage et plusieurs thèmes avec leur méthode de tirage. Des conseils faciles d'accès pour vous préparer sereinement pour un tirage. Des éléments concrets pour affiner l'interprétation de vos cartes. Ensuite, on passe à la partie 2, le journal, le je note. De nombreuses pages conçues comme un bullet journal pour noter vos tirages, le jour, le lieu, le jeu utilisé, votre humeur, vos cartes, votre interprétation, l'endroit idéal pour créer au fil du temps un réel suivi de vos tirages. Que vous fassiez vos premiers pas dans ce domaine ou que vous soyez cartomancien confirmé, ce carnet sera le gardien parfait des secrets de vos cartes. Alors, on va regarder à l'intérieur. Donc, on a ici le sommaire. Donc, première partie, les tarots et les oracles. Petite présentation du tarot, petite présentation des oracles. Deuxième partie, se préparer pour un tirage. La purification, les pierres, nos alliés, les bienfaits de la méditation, les éléments pour affiner l'interprétation. Troisième partie, les différents tirages. 2 méthodes pour tirer les cartes, 5 idées de tirage, thèmes et leur méthode de tirage. Dernier conseil avant de se lancer. Quatrième partie, mes tirages. Donc là, on passe à la catégorie où on note ces tirages. Petite introduction, une présentation de l'auteur. Donc elle explique la structure du journal. Mes tarots et mes oracles. Donc là, on a une petite présentation donc, du tarot, la structure du tarot, que ce soit le Marseille ou le Rider-Waite. Ensuite, vous avez une explication avec des mots-clés pour chacune des arcanes majeures. Donc c'est assez intéressant. Présentation de chacune des arcanes majeures. Chacun des arcanes majeures, pardon. Ensuite, vous avez les mineurs. Donc les mineurs, donc on a ici les suites, différentes suites, donc ce qu'elle appelle les familles, donc les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Petite présentation donc des oracles. Qu'est-ce qu'un oracle? Là, elle parle aussi des principaux, donc les plus connus, le Béline, le G, le Lenormand, etc. Se préparer pour son tirage, donc la purification. Donc, différentes méthodes qui sont proposées avec la géométrie sacrée, le bol tibétain, les pierres. Justement, on vient ici aux pierres, les pierres de purification. Les pierres à utiliser pendant le tirage et les pierres pour débuter. Ensuite, vous avez les bienfaits de la méditation avec un petit exercice pratique. Des éléments pour affiner l'interprétation, donc les points à surveiller lorsqu'on utilise un tarot, puis un oracle. L'interprétation par la numérologie, donc ici vous avez la numérologie, l'association des chiffres. La signification des cartes renversées, les différents tirages. Donc 2 méthodes pour tirer les cartes. Donc soit on laisse venir les cartes, donc on prend les cartes qui vont tomber lorsqu'on brasse les cartes, ou bien on va les chercher. Ensuite, vous avez 5 idées de tirage. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage en 5,
le tirage de l'année. Donc vous avez différentes versions du tirage de l'année. Vous avez le tirage du mois par la méthode tirage lecture par semaine. Vous avez une autre méthode ici avec une association tarot et oracle. Ensuite, vous avez un tirage relationnel. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des thèmes avec leur méthode de tirage. Par exemple, qu'est-ce qui vient à moi? Et là, vous avez des questions à poser, par exemple, à votre tarot. Un tirage en 3 cartes. Ou alors, d'autres exemples, je me sens perdu face à une situation ou à une personne, que faire? Et là, pareil, vous avez des suggestions de questions pour faire votre tirage. Donc, c'est très intéressant, cette partie. Dernier conseil avant de vous lancer. Et ensuite, mes tirages. Donc là, ensuite, vous avez toute la partie où vous allez noter votre tirage. Donc, c'est joliment présenté. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, agréable. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Donc ici, vous avez donc mon tirage avec la date. Vous pouvez noter l'heure, le lieu, la catégorie si vous avez pris un oracle ou un tarot, le nom du jeu utilisé, dans quel état d'esprit vous étiez, donc l'humeur du jour, la question ou les questions que vous avez posées, les cartes que vous avez eues, l'interprétation. Et ensuite, vous avez une petite partie pour faire votre suivi. Donc, vous pouvez faire le suivi donc le soir même, le lendemain, à une semaine, peu importe. Vous notez ici la date et ça vous permet voilà, de voir un petit peu déjà quant à votre intuition, quant à l'évolution de la situation. Et ça vous permet aussi de connaître vos jeux. Donc là, vous avez toute cette partie-là. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous aimez noter vos tirages, si ce type de journal justement vous plaît, vous parle. Tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.